Le plus gros mensonge de notre monde. Nous avons tous cru, depuis des générations, au plus gros mensonge de tous les temps. Le Dieu d'amour détruit. Le bon berger détruit. Bientôt, le jugement de Dieu va s'abattre sur nous. C'est ce qu'on nous a dit. Réfléchissons un peu. Pourquoi le Dieu d'amour qui détruit n'a rien fait au diable? Pourquoi le Père a-t-il laissé partir son fils avec son héritage dans l'histoire du fils prodigue? Nous sommes tombés dans un piège. Nous avons été tous trompés. Toutes les catastrophes, toutes les guerres, toutes les pandémies, toutes les épidémies, toutes les famines ont été orchestrées par celui qui se fait passer pour Dieu, pour être adoré, pour être aimé. C'est le voleur qui a pris notre héritage, notre jardin d'Éden, et il en a fait un désastre. C'est le lion rugissant, descendu sur notre terre, qui a détruit tout sur son passage. Jean 10, verset 10 dit ceci: « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, le bon berger, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » 1 Pierre 5, verset 8 dit ceci: « Soyez sobres, veillez, l'adversaire, le diable, parce qu'il n'est pas notre adversaire. Il est l'adversaire de celui qui est venu mourir pour nous. Soyez sobres, veillez. L'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Jérémie 4, 7 dit ceci: « Le lion s'élance dans son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes sont ruinées. Il n'y aura plus d'habitants. » Un très beau slogan. Le destructeur des nations en marche. Depuis quand est-il en marche? Depuis quand la destruction a été produite? L'ancien monde a été détruit par un déluge. Que cache cette histoire de déluge? Qu'est-ce qui a été détruit? Nous sommes, mes amis, dans le nouveau monde, régis par des lois, des commandements pour maintenir l'ordre. Le voleur, le lion, l'impie, l'homme du péché, le cavalier couronné est le maître de ce nouveau monde. Ses mains sont tachées de sang. C'est un meurtrier, mes amis. En venant sur notre terre, ce lion avait 3 objectifs. Jérémie nous l'a dit au verset 7 du chapitre 4. 3 objectifs dont son plan de destruction des nations en marche. Premièrement, ravager le pays, ravager notre monde. Nous pouvons le constater, mes amis. Deuxièmement, ruiner des villes. Et troisièmement, extinction de la race humaine. Le voleur, le lion rugissant, est passé à l'étape 3 du plan de destruction des nations
en marche. Lui aussi a son slogan. Notre vrai Père, le Dieu d'amour, n'est en rien responsable de ce désastre. Je reprends. Notre vrai Père, le Dieu d'amour, n'est en rien responsable de ce désastre. Notre vrai Père, le Dieu d'amour, comme il l'a fait pour le Fils prodigue dans cette histoire racontée, il a donné à nos premiers parents leur héritage, ce beau jardin d'Éden, et il les a laissés partir. Il les a laissés faire leur propre choix. Nous, descendants, il est temps de nous réveiller de notre sommeil. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de faire un bilan, de réfléchir, d'écouter notre voix intérieure comme le Fils prodigue. Écouter l'esprit de vérité qui parle depuis toujours à nos cœurs, dans nos cœurs. Il est temps, mes amis, de faire une remise en question de la vie sur notre terre, de la vie sur notre héritage dans ce beau jardin d'Éden détruit par le lion depuis des générations. Notre Père, le Dieu d'amour, attend à la fenêtre de notre cœur, parce que notre Dieu d'amour est en nous. Je suis est en nous. Notre Père attend, le Dieu d'amour attend que nous puissions faire le choix contraire. Nos premiers parents ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nos premiers parents ont choisi ce mélange entre le bien et le mal. Nous, descendants, notre choix doit être l'arbre de vie. Notre choix doit être « Je suis la vie à l'infini ». Si nous voulons enfin sortir de ce piège, si nous voulons enfin sortir de ce gros mensonge. Aujourd'hui, tendre Père, je suis juste venu te dire combien je t'aime. Playback que vous trouverez sur YouTube de Kimi. Me voici. Me voici encore, je sais que tu demeures en moi. Je t'appelle en secours, parfois au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire combien je t'aime. Je t'aime, je suis. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, je suis. Ton amour reste le même. Oui, je veux juste dire combien je t'aime. Me voici encore, je sais que tu demeures en moi.
Je t'appelle au secours, parfois au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire combien je t'aime. Je t'aime, je suis. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, je suis. Ton amour reste la même. Oui, je veux te dire combien je t'aime. Me voici encore, je suis. Je sais que tu demeures en moi. Je t'appelle au secours parfois au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je veux juste te dire combien je t'aime. Je t'aime, je suis. Les mots sont bien parfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, je suis. Ton amour reste la même. Je veux juste te dire combien je t'aime. Oui, je suis. Je veux juste te dire aujourd'hui combien je t'aime. Je veux juste te dire aujourd'hui merci pour la liberté. Merci d'avoir ouvert mes yeux. Papa, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre enfin la réalité de notre monde. Que nous puissions comprendre enfin où nous sommes. Merci, parce que je sais que tu nous entends. À la fenêtre de notre cœur, tu attends, tu attends, tu attends, tu attends, parce que tu sais que nous t'entendrons avant qu'il ne soit trop tard, avant notre destruction totale. Ouvre nos yeux, papa. Merci. Mon ami, le moment est venu pour nous de faire une remise en question. Cela fait plus de 2020 années que nous sommes sur cette terre. Que voyons-nous? Que voyons-nous? Même s'il y a du bien, il y a du mal. Parce que nous sommes dans le monde, nous sommes dans le régime du bien et du mal. Nous avons choisi, nos parents, nos premiers parents ont choisi ce régime, le bien et le mal. Il est temps pour nous d'ouvrir nos yeux. Soyez bénis. Une belle journée à vous et une belle semaine. Je sais, ce n'est pas évident ce que nous entendons, mais croyons qu'une délivrance, que notre délivrance arrive, pas notre destruction. Nous allons vivre notre délivrance. À partir du moment où nous allons choisir l'arbre de vie, nous vivrons notre délivrance. Croyons en cela. Celui qui sera enlevé
de notre monde s'est livré. C'est le destructeur, c'est ce lion, c'est ce voleur qui n'a pas sa place sur notre héritage. Soyez bénis. À bientôt. Bye bye.